Le monde semble s'effondrer. Pas sous le bruit des conflits, mais sous le poids du silence intérieur. Un homme marche dans la nuit, sans refuge, sans visage pour le reconnaître. Chaque porte qu'il frappe reste close. Chaque voix qu'il émet semble s'éteindre. Et pourtant, c'est à cet instant précis que le secours divin peut être le plus proche. Quand Allah veut élever un serviteur, il commence par le dépouiller de tout. Mais pourquoi certains éprouvent-ils tant de pertes? Juste au moment où l'espoir pourrait renaître. Avant de plonger dans notre méditation d'aujourd'hui, abonne-toi si tu souhaites recevoir d'autres messages de foi et partage ces enseignements avec ton entourage. Et si possible, indique-nous en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes. Ta présence soutient cette quête de méditation et de guidance divine. Quand Dieu ferme toutes les portes, avant la lumière, vient toujours l'obscurité. Une obscurité épaisse, presque tangible, qui n'étouffe pas seulement les sens, mais pèse sur l'âme. Le serviteur ressent ce poids dès le réveil, comme si le silence du monde s'était mué en une présence glaciale qui le suit partout. Les sons familiers de la maison semblent filtrés par une barrière invisible. Le rire d'un frère devient écho lointain. La voix d'une mère s'étiole avant d'atteindre ses oreilles. Le monde extérieur se rétracte, laissant place à un désert d'indifférence. Et chaque regard croisé porte le reflet d'un retrait silencieux. La famille s'éloigne, non par malveillance, mais par incapacité à comprendre la tempête intérieure qui traverse le cœur. Les amis, compagnons d'antan, se taisent soudainement, comme si leur langage ne pouvait franchir la barrière du destin. Les chemins qui semblaient naturels, ceux que l'on emprunte sans y penser, se ferment un à un. Les opportunités se dissipent, les projets s'interrompent, les certitudes s'effritent. Tout ce que le serviteur croyait tenir pour acquis lui échappe, et il se retrouve seul, debout, au milieu d'un monde qui semble l'avoir oublié. Ce n'est pas un oubli du ciel. Ce n'est pas une absence de regard divin. Non, c'est un appel. Un appel silencieux et insistant qui résonne dans le creux de son cœur. Le Très-Haut, dans sa sagesse insondable, retire tout ce qui pouvait distraire l'âme, tout ce qui pouvait la détourner de lui. La privation n'est pas une punition, mais une invitation. Regardez non plus autour de soi, mais au-dessus de soi. Il n'y a plus de main à saisir, plus de soutien humain vers lequel se tourner. Il ne reste que l'abîme de l'invisible, et au-dessus de lui, le regard éternel de celui qui voit tout. Le serviteur découvre alors une vérité que beaucoup fuient. Tant qu'il existe une main humaine à laquelle se raccrocher, son cœur n'appartient pas entièrement à Dieu. Il peut donner des mots de prière, des gestes de foi, mais quelque part, en lui demeure un filet de dépendance humaine. C'est pour cette raison que le Très-Haut ferme les portes, une à une, avec une patience infinie, jusqu'à ce que l'âme se tienne seule. Seule, mais libre. Seule, mais enfin prête à s'élever. Seule, mais purifiée de tout attachement qui pourrait entraver l'union avec le divin. Le silence devient alors un compagnon exigeant qui ne tolère ni fuite ni distraction. Chaque instant de solitude est un miroir qui reflète l'âme nue. Le serviteur voit ses propres faiblesses, ses désirs, ses peurs et ses illusions. Et c'est dans cette confrontation intime que commence la purification. La douleur de l'abandon n'est pas adoucie par la présence des autres, car il n'y a plus personne pour consoler, pour expliquer, pour guider. Il n'y a que lui, face à lui-même et face à celui qui l'observe sans relâche. Dans cette obscurité, chaque prière devient un cri, chaque souffle, une supplication. Les mots qui autrefois semblaient vides prennent maintenant une densité nouvelle, presque palpable. L'âme se tend vers le haut, vers l'invisible, comme une corde qu'on tire jusqu'à son point de rupture, mais qui, paradoxalement, gagne en force à chaque tension. Le serviteur apprend à écouter non pas le bruit du monde, mais le silence qui parle plus fort que tout. Il apprend que le vide peut être un lieu de création, que l'absence peut devenir présence, et que l'épreuve est la forge où l'esprit se trempe. Le Très-Haut ne retire pas seulement le soutien visible, il bouscule aussi les certitudes intérieures. Les croyances confortables, les idées toutes faites sur la vie et le destin, se dissolvent une à une. Le serviteur est contraint de réapprendre à penser, à sentir, à exister, dans un monde dépouillé de repères. Et dans ce processus, chaque douleur devient un enseignement, chaque perte, une leçon. L'obscurité n'est pas un ennemi, elle est un guide masqué,
un passage obligé vers la clarté. Il arrive que le serviteur sente la tentation de se détourner, de chercher à recoller les morceaux du monde qui s'effondrent autour de lui. Mais le Très-Haut intervient subtilement, laissant parfois un mince filet d'illusion qui pousse à la fuite, pour ensuite le retirer, et ainsi affiner la sincérité de l'âme. Il comprend alors que l'épreuve n'est pas dans la privation elle-même, mais dans l'attachement qu'il pouvait avoir à cette privation. Le détachement devient une discipline, le silence une prière, la solitude une école de la foi. Chaque nuit, lorsque l'obscurité s'intensifie, il se sent traversé par des visions intérieures. Des éclats de lumière surgissent dans son esprit, non pas pour dissiper le noir, mais pour lui montrer la profondeur de ce noir. Il voit les chemins non empruntés, les mains qui auraient non pu le retenir, et réalise que leur absence n'est pas une malédiction, mais une libération. Le vide autour de lui reflète le vide en lui-même, et en contemplant ce vide, il découvre la présence infinie. La main humaine peut toujours disparaître, mais la main divine, celle du Très-Haut, ne faillit jamais. Le serviteur comprend alors que l'isolement absolu est paradoxalement un lieu de communion. Le cœur, privé de toute attache terrestre, devient un sanctuaire pur où la lumière de Dieu peut pénétrer sans obstacle. Chaque battement, chaque respiration devient une offrande silencieuse. L'épreuve, douloureuse à l'extrême, révèle sa véritable nature. Elle est un creuset spirituel. Le feu de l'adversité consume les scories de l'âme, laissant derrière lui une essence concentrée et prête à embrasser l'appel divin. Ainsi, quand toutes les portes se ferment, le serviteur n'est pas laissé dans le néant, mais placé au seuil de l'infini. Il marche sur un sol invisible, soutenu par une force qu'il ne peut ni toucher ni voir, mais dont la présence se fait sentir dans chaque fibre de son être. Il apprend que la foi véritable ne dépend pas de la compagnie humaine, de la reconnaissance des autres, ni même de la facilité de la vie. Elle dépend d'une relation intime, exclusive, inébranlable avec celui qui détient les clés de tout ce qui existe. Et dans ce silence, dans cette obscurité totale, il commence à percevoir la première étincelle. Une lumière qui ne vient pas des lampes ou du soleil, mais d'un endroit plus profond, plus mystérieux. Une lumière qui n'éclaire pas seulement le chemin, mais révèle l'âme elle-même. Il comprend enfin ce que signifie être seul sans être abandonné, isolé sans être perdu, éprouvé sans être oublié. Le Très-Haut a brisé tous les appuis, non pour détruire, mais pour construire, non pour effacer, mais pour préparer. L'âme face à l'épreuve. Puis viennent les épreuves. Elles ne frappent pas comme un coup de tonnerre, elles s'installent progressivement, comme un brouillard qui envahit une vallée, dense et silencieux, jusqu'à ce que chaque pas devienne un effort surhumain. La fatigue s'infiltre dans chaque muscle, chaque pensée devient laborieuse, chaque geste une lutte contre l'inertie. Le corps semble trahir l'esprit, et pourtant, c'est dans cette trahison même que l'âme commence à comprendre sa vraie force. Le doute s'immisce ensuite, subtil, persistant. Il n'a pas besoin de hurler pour être entendu. Il s'invite dans les replis de la conscience, dans les questions qu'on se pose à voix basse, dans les hésitations devant l'ombre de soi-même. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi tout semble s'effondrer autour de moi? Chaque murmure est un poison doux, qui sème la peur, l'angoisse et parfois même le découragement. Et c'est alors que les tentations intérieures se font plus audacieuses. Leurs murmures sont calculés, précis, adaptés à la fragilité du cœur humain. Si tu es vraiment guidé, pourquoi tout semble s'écrouler autour de toi? Chaque mot est une flèche, mais il ne peut atteindre que si l'âme regarde ailleurs que vers le ciel. Ces murmures ne sont pas là pour briser, mais pour tester la profondeur de la fidélité, pour mesurer combien l'attachement au divin est pur, combien la foi peut résister à l'érosion. Le secret, cependant, c'est que la force de l'âme ne naît pas dans le confort. Elle ne se forme pas dans la douceur ou dans la reconnaissance immédiate. Non. L'âme, destinée à guider, à éclairer, à transformer, se forge dans le feu de l'adversité. Chaque perte, chaque humiliation, chaque silence, chaque porte close devient un morceau de métal rougeoyant que le forgeron divin martèle et plie, jusqu'à ce que l'âme devienne résistante, souple et lumineuse à la fois. Dieu ne construit pas ses guides dans la facilité. Il ne leur offre pas un chemin pavé et sûr, mais les flammes de la solitude,
les tempêtes de la confusion et les nuits du désespoir. L'épreuve devient alors un instrument sacré, un laboratoire intérieur où le serviteur apprend à discerner le vrai de l'illusion, le durable de l'éphémère. Le confort ne purifie rien. Il ne révèle ni la profondeur, ni la force. Seule la lutte contre le vide, le combat contre le doute, transforme l'âme en diamant. Dans ces moments où tout semble perdu, l'esprit commence à se tourner vers l'intérieur. Là, dans le silence de l'abandon, le serviteur découvre des parties de lui-même qu'il n'avait jamais rencontrées. La peur n'est plus seulement un obstacle, elle devient un maître. L'angoisse n'est plus un supplice, elle devient un miroir. Chaque émotion extrême révèle des strates cachées de la conscience, des recoins de courage, des racines de patience et des sources de persévérance insoupçonnées. L'épreuve, dans sa brutalité, a cette capacité paradoxale. Elle détruit pour construire, elle brise pour purifier, elle appauvrit pour enrichir l'âme d'une richesse invisible. Et pourtant, la tentation de l'abandon est omniprésente. Le serviteur sent parfois ses jambes fléchir, ses pensées s'éparpiller, sa foi vaciller. Les murmures intérieurs deviennent presque séduisants. Rien n'est sûr, rien n'est vrai. Pourquoi continuer à croire dans un monde qui semble te rejeter? Dans ces instants, il comprend que la véritable épreuve ne réside pas dans ce qui lui est imposé par l'extérieur, mais dans sa capacité à résister à l'intérieur. Chaque échec apparent devient un test de fidélité, chaque perte un appel à la persévérance. La fatigue physique s'unit à la lassitude morale, et pourtant, dans cette union, une chose étrange se produit. L'âme commence à s'ériger comme un phare. Même vacillante, même hésitante, elle devient une lumière pour elle-même, une balise immobile dans la tempête. C'est dans la nuit du désespoir que la foi devient diamant. Elle ne brille pas immédiatement. Elle se construit lentement, couche après couche, sous la pression, dans le silence, au cœur de la douleur. Ce processus est invisible aux yeux du monde, mais il est complet et total à l'intérieur. Chaque jour d'épreuve apporte sa leçon. La faim enseigne l'humilité, la solitude enseigne la patience, l'incompréhension enseigne la persévérance, le rejet enseigne l'indépendance de l'âme. Même la peur devient un instrument de connaissance, révélant la capacité à avancer malgré l'absence de certitude. Le serviteur apprend ainsi que la force n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de marcher malgré elle, d'agir malgré le doute, d'aimer malgré l'isolement. Le feu de l'adversité ne détruit pas seulement l'extérieur. Il consume les illusions et les faiblesses intérieures. Il brûle les attachements superficiels, les désirs éphémères, les dépendances de l'ego. L'âme, sous cette action, se dépouille progressivement de tout superflu. Ce dépouillement n'est pas douloureux pour le plaisir de souffrir, mais nécessaire pour atteindre la pureté. Comme l'or que l'on fond pour éliminer les impuretés, l'épreuve est un feu sacré, où le serviteur est à la fois l'argile et le sculpteur, le métal et le forgeron. Dans ce processus, une relation intime se tisse avec Dieu. Ce n'est plus une relation basée sur la facilité ou la satisfaction des besoins immédiats, mais une union profonde, silencieuse, presque fusionnelle. L'épreuve est le langage par lequel Dieu parle à l'âme. La douleur devient parole, le doute devient question, la solitude devient dialogue. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque larme devient un acte de prière silencieuse. L'âme apprend à se tenir seule, mais jamais seule, dans l'essence de l'existence. Et c'est dans ce face-à-face avec l'adversité que le serviteur découvre la véritable signification de son appel. Les récompenses ne sont pas visibles ni tangibles. Elles ne résident pas dans le confort, la reconnaissance ou la victoire facile. Elles résident dans la solidité intérieure, dans la capacité à rester debout quand tout s'effondre, dans la clarté qui surgit après la tempête. Le serviteur comprend que la destinée ne consiste pas à éviter les flammes, mais à apprendre à briller à l'intérieur d'elle. Chaque jour, chaque nuit, chaque moment d'épreuve façonne une dimension de l'âme qui ne peut être acquise autrement. La peur, la fatigue, le doute et l'angoisse cessent d'être des ennemis pour devenir des alliés silencieux, des enseignants exigeants qui sculptent la profondeur, la patience et la lumière intérieure. Dans ce processus, l'âme, lentement, devient diamant.
solide, pure, lumineuse, prête à accomplir ce pourquoi elle a été choisie, le combat intérieur. Dans l'obscurité qui l'entoure, le serviteur ne doute pas de Dieu. Ses prières, ses intentions, sa foi profonde restent intactes, comme des flammes vacillantes mais vivantes. Non, ce n'est pas la divinité qu'il questionne, c'est lui-même. Chaque murmure intérieur, chaque hésitation de l'esprit devient un champ de bataille. Et si je me trompais? Et si je n'étais pas sur le bon chemin? Ces questions, simples en apparence, s'infiltrent comme des racines dans le sol fragile de son assurance, cherchant à le faire vaciller. La guerre est invisible, silencieuse, mais totale. Elle ne laisse aucune surface intacte. Elle ne se manifeste pas par des ennemis visibles, mais par des pensées, des souvenirs, des rêves et des cauchemars. L'ego s'élève comme une ombre imposante, projetant des illusions de grandeur, de doute et de peur. Chaque réflexion devient une arme potentielle. Chaque battement de cœur, un écho de défi. Le serviteur marche sur un champ de bataille où la frontière entre l'ami et l'ennemi est floue, car l'ennemi est lui-même, ou plutôt l'image déformée qu'il a de lui-même. Les nuits deviennent des arènes. Les heures silencieuses résonnent de conflits intérieurs. Un souffle contre un souffle, une pensée contre une autre. Il se voit dans des miroirs invisibles, parfois courageux, parfois tremblants, parfois héroïques, parfois faibles. Le temps se dilate et se contracte à mesure que les vagues de doute et de certitude se succèdent, tourbillonnant autour de lui comme un vent chaotique. Chaque décision, chaque souvenir, chaque émotion est scrutée, jugée, pesée. L'esprit du serviteur devient un théâtre où se jouent des scènes multiples. Il se voit échouer, trahir ses valeurs, abandonner ce qu'il chérit. Puis presque aussitôt, il se voit triompher, marcher dans la lumière, répondre à l'appel divin avec une clarté absolue. La transition entre peur et espoir, entre doute et certitude, est si rapide qu'elle le laisse souvent étourdi. Et pourtant, ce tumulte n'est pas vain. Il est le creuset où le moi s'efface, où le vrai serviteur commence à émerger. Chaque souffle devient un test. Inspirer profondément, sentir l'air remplir ses poumons et se rappeler, ce souffle appartient à Dieu et non à son ego. Expirer devient un acte de renoncement. Laisser partir la peur, la vanité, la suspicion. Dans cette respiration consciente, chaque instant de vie se transforme en rituel, en offrande silencieuse. Le corps et l'esprit sont mis à l'épreuve ensemble, comme un instrument qu'on accorde, tendu entre tension et harmonie. Les illusions de l'ego sont nombreuses. Il s'invente des certitudes pour masquer sa peur. Il se persuade de sa grandeur pour dissimuler son impuissance. Il se raconte des histoires pour échapper à l'intensité de la solitude. Et pourtant, chacune de ces illusions se heurte à une vérité plus profonde. Le serviteur sait que seule l'acceptation de sa fragilité, de sa dépendance envers Dieu, peut le rendre fort. L'ego doit mourir pour que le serviteur naisse. La bataille n'est pas toujours silencieuse. Parfois, elle éclate en cris étouffés, en larmes qui coulent sans bruit sur ses joues. Parfois, elle se manifeste par un rythme cardiaque qui martèle sa poitrine comme un tambour intérieur. Les visions intérieures s'intensifient, des éclats de lumière qui révèlent la vérité, suivis d'ombres qui manipulent ses perceptions. Chaque instant est une oscillation entre clarté et obscurité, entre certitude et confusion. Le serviteur apprend à observer ce conflit sans s'y perdre. Il devient spectateur de son propre esprit, témoin des assauts de l'ego et des éclats de foi. Il développe une attention aiguë, presque chirurgicale, capable de distinguer la peur de la vérité, l'illusion de la lumière. C'est une maîtrise qui ne vient pas de la force extérieure, mais de la patience et de l'observation. Le champ de bataille intérieur devient une école. Chaque erreur est une leçon, chaque doute un maître silencieux. Les nuits sont longues, les ombres semblent vouloir l'engloutir, et chaque respiration exige un effort de volonté. Mais c'est dans cette confrontation que le serviteur découvre des réserves insoupçonnées. Des forces surgissent des endroits les plus inattendus. Un souvenir d'amour, une parole entendue autrefois, une image de justice ou de beauté. Ces éclats deviennent des phares dans l'obscurité intérieure,
des points d'ancrage pour continuer le combat. Chaque victoire est minuscule, mais essentielle. Résister à un doute particulier, affronter un mensonge intérieur, choisir la lumière plutôt que la peur, toutes ces petites victoires s'accumulent, comme des pierres jetées dans un fleuve en crue, créant un chemin sûr dans l'eau tumultueuse. Peu à peu, le serviteur sent son moi s'effacer, ses illusions tomber, son ego se dissoudre. Ce n'est pas une disparition douloureuse, c'est une transformation, une libération de l'âme de ses chaînes invisibles. Dans ce combat, l'espace et le temps semblent se dilater. Les secondes deviennent des heures, les heures deviennent des éons. Chaque pensée est un monde entier, chaque émotion, un univers. La conscience du serviteur s'étend, percevant simultanément les trahisons de l'ego et les messages de la lumière intérieure. La densité de l'expérience transforme la perception. Ce qui était auparavant linéaire devient multidimensionnel, et le serviteur commence à voir au-delà des limites ordinaires de l'esprit humain. Il découvre que la victoire ne réside pas dans la destruction des illusions, mais dans l'acceptation de leur existence et le choix constant de ne pas s'y attacher. L'ego ne peut être éliminé par la force, seulement transcendé par la conscience et la discipline intérieure. Chaque pensée négative devient un nuage traversant le ciel clair de l'esprit, visible, mais non capable de l'obscurcir. Ainsi, dans ce conflit permanent, une forme de paix émerge. Ce n'est pas la tranquillité des choses faciles, mais une paix profonde, forgée par le feu intérieur. La tension, la peur, le doute et la fatigue deviennent des instruments de connaissance, des révélateurs de lumière. Le serviteur commence à comprendre que le vrai serviteur n'est pas celui qui ne connaît jamais la peur, mais celui qui, malgré la peur, choisit constamment la lumière, qui accepte de se perdre pour mieux se retrouver dans le divin. Et dans cette lutte incessante, quelque chose d'essentiel se produit. Le moi s'efface, non pas dans l'oubli, mais dans la transcendance. Le serviteur cesse de se mesurer à lui-même, cesse de se comparer aux autres, cesse de chercher validation ou reconnaissance. Il devient simplement réceptacle, miroir, serviteur. Et c'est là que naît le serviteur véritable, humble, pur, concentré sur sa mission, indifférent aux illusions, mais entier dans sa présence spirituelle. Le combat intérieur ne s'achève jamais complètement. Il persiste comme un flux continu, comme le courant d'une rivière invisible. Mais chaque bataille gagnée, chaque pensée domptée, chaque souffle conscient le rapproche de l'état où le divin peut pleinement résider en lui. Chaque effort intérieur est un pas vers l'union. Chaque lutte contre soi-même est une clé pour déverrouiller la lumière. Et c'est dans cette obscurité, dans cette guerre silencieuse et incessante, que le serviteur apprend la plus grande des leçons. La véritable force ne se mesure pas à l'absence de combat, mais à la capacité de rester fidèle, clairvoyant et humble malgré le tumulte. Il comprend enfin que le serviteur parfait n'est pas celui qui ne vacille jamais, mais celui qui, même vacillant, avance toujours vers la lumière. Au secret de la transformation. Un jour, au cœur de cette nuit intérieure, tout change. Non par un coup de tonnerre, non par un miracle spectaculaire, mais par un souffle subtil, imperceptible. Une vibration dans l'air, un frisson sur la peau, un murmure que seul le cœur peut entendre. C'est comme si le monde lui-même retenait son souffle, suspendu à l'instant précis où le ciel décide de tendre sa main à l'âme qui s'est tenue debout dans la tempête. Le serviteur ne le voit pas immédiatement. Il ne s'agenouille pas, ne tombe pas en adoration. Il ne ressent pas la lumière d'un éclat aveuglant. Au lieu de cela, une paix tranquille s'installe, douce et infinie, comme l'eau calme après le déchaînement d'un orage. Une paix qu'aucun mot ne peut contenir, qu'aucune pensée humaine ne peut analyser. Elle est là, pourtant tangible, comme un parfum subtil qui remplit l'espace intérieur et fait vibrer chaque fibre de son être. C'est le moment de l'Islah, la correction divine. Un moment rare et précieux, où le divin ouvre le voile de l'épreuve et révèle ce que le cœur, jusqu'alors assiégé par la peur et le doute, était incapable de percevoir. L'Islah n'est pas simplement un retour à la lumière, mais une transformation.
Ce n'est pas la restitution de ce qui a été perdu. Ce qui s'efface n'est pas la richesse matérielle, l'affection des hommes, ou même les certitudes que l'on croyait essentielles. Ce qui disparaît, ce sont les illusions. Les chaînes invisibles qui emprisonnaient l'âme, les mensonges doux que l'ego répétait pour se protéger, la peur qui masquait la vérité. Tout cela se dissout dans un souffle silencieux, laissant l'âme nue et brillante. Le serviteur sent une légèreté nouvelle, un détachement qui n'est pas une fuite, mais un éveil. Chaque souffle devient clair, chaque pensée pure, chaque émotion limpide. Il n'y a plus de confusion, plus de brouillard intérieur. Même le temps semble s'étirer, comme si l'instant de l'isla contenait tous les autres instants passés et à venir, les liant dans une unité parfaite. Il comprend que ce qu'il croyait être des pertes n'étaient que des passages nécessaires. Il n'a jamais rien perdu, sauf ce qui était illusoire. C'est une renaissance silencieuse. Le serviteur renaît non pas en homme blessé, mais en cœur purifié. Chaque fibre de son être est imprégnée d'une lumière invisible, une clarté qui ne vient ni du soleil, ni des hommes, mais de l'intérieur, de ce lieu sacré où Dieu réside dans l'âme de celui qui persévère. Cette lumière n'éblouit pas, elle éclaire. Elle ne détruit pas l'ombre. Elle révèle ce qui est vrai derrière elle. Tout autour de lui semble se transformer. Les souvenirs douloureux deviennent des pierres précieuses, des leçons gravées dans la mémoire du cœur. Les épreuves passées, qui semblaient cruelles et inutiles, se révèlent comme des étapes nécessaires pour atteindre cette perfection intérieure. Le silence qui l'avait autrefois oppressé est désormais une symphonie, un langage que son esprit comprend intuitivement. Chaque épreuve, chaque doute, chaque souffle de peur s'aligne maintenant dans une harmonie invisible. Dans cette transformation, le serviteur découvre le véritable sens du service et de la guidance. La force ne réside plus dans la domination, l'éloquence ou la reconnaissance. Elle réside dans la pureté de l'intention, la constance dans la foi et l'abandon total au divin. Il n'a plus besoin de preuves, plus besoin de confirmation. Tout ce qui lui était nécessaire pour devenir un cœur lumineux était déjà là, caché sous les couches de doute, de peur et de fatigue. La correction divine n'a pas créé cette force, elle l'a révélée. Le serviteur sent que chaque chose acquiert une nouvelle profondeur. Les mots deviennent porteurs de sens plus subtils, les regards plus clairs, les gestes plus précis. La lumière qu'il porte en lui commence à se refléter sur le monde extérieur, non par vanité, mais par la pureté de sa présence. Là où auparavant ses pas pouvaient être hésitants ou tremblants, il avance maintenant avec une certitude tranquille. Son cœur est devenu un sanctuaire, chaque battement une offrande silencieuse, chaque souffle une prière. Le processus de l'isla ne s'arrête pas aux sensations. Il s'étend au regard, à la perception, à la manière dont le serviteur lit le monde. Il voit maintenant l'invisible dans le tangible, les liens subtils entre les êtres, les leçons cachées dans chaque rencontre, les signes divins dans le plus petit des détails. Ce qui auparavant paraissait banal devient symbole. Ce qui semblait injuste devient enseignement. Ce qui semblait perdu devient trésor. Le monde extérieur reflète désormais le monde intérieur purifié. La transformation touche aussi le temps lui-même. Le passé, chargé de douleurs et de regrets, devient une mémoire vivante, une bibliothèque de sagesse accumulée. Le futur, autrefois rempli de doutes et d'angoisses, devient un espace ouvert, prêt à recevoir la guidance et les choix éclairés. Le présent, enfin, devient un instant sacré, où chaque respiration, chaque mouvement, chaque regard est une occasion de communion avec le divin. Dans cette nouvelle clarté, le serviteur découvre que la véritable liberté n'est pas l'absence d'épreuves, mais la capacité de rester entier dans le tumulte. L'âme purifiée n'est plus attachée aux illusions du monde. Elle ne recherche plus la validation, ni la sécurité. Elle existe pleinement, simplement, et en cela, elle est invincible. Les portes que Dieu ouvre ne sont pas celles qu'il avait fermées autrefois. Elles sont les portes de la conscience, de la compréhension, de l'union intérieure. Chaque ouverture est une invitation à avancer, à embrasser la lumière, à servir sans réserve. Le secret de la transformation, enfin révélé, est simple et pourtant profond.
rien ne se perd vraiment. Les épreuves, les pertes, la solitude et le doute ne sont pas des obstacles, mais des instruments. Ce que l'on croit avoir perdu n'était jamais essentiel. L'essence de l'âme reste intacte, et lorsque les illusions tombent, elles brillent d'une lumière qui ne dépend de rien ni de personne d'autre que de Dieu. Le serviteur comprend que cette purification n'est pas un événement isolé, mais un processus vivant. Chaque jour devient une occasion de renforcer la lumière intérieure, de clarifier la pensée, d'aiguiser la perception et d'approfondir la foi. Le feu intérieur de l'isla continue de brûler doucement, consumant encore les scories résiduelles, polissant l'âme comme un diamant invisible. Et dans cette lumière invisible, une transformation s'achève. L'homme blessé disparaît. À sa place, le serviteur véritable se tient debout, solide, pur, capable de marcher sur les chemins du monde sans être troublé par les ombres passées, capable de guider sans chercher de reconnaissance, capable d'aimer et de servir sans rien attendre en retour. Le serviteur n'est plus seulement celui qui endure, il est celui qui est. La renaissance est silencieuse, mais éclatante. Elle n'est pas spectaculaire, mais universelle. Le serviteur ne regarde plus en arrière, mais il ne nie pas ce qu'il a vécu. Chaque cicatrice, chaque doute, chaque épreuve s'intègre maintenant dans un tableau d'harmonie intérieure. Il voit que tout était nécessaire, que tout avait un sens et que le divin avait toujours été là, même quand l'âme ne le percevait pas. Ainsi, au cœur de cette nuit intérieure, dans un souffle de paix et de lumière, le serviteur découvre le secret de la transformation. La véritable renaissance ne consiste pas à retrouver ce que l'on croyait perdu, mais à réaliser que ce que l'on était réellement, pur et intact, n'a jamais été affecté par l'ombre des illusions. Dans cette révélation, il renaît, non plus en homme blessé, mais en cœur purifié, lumineux et prêt à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour lui, le soulèvement du cœur. Alors, dans le silence, une certitude descend. Ce n'est pas un souffle, ce n'est pas un frisson, ce n'est pas une parole qui traverse l'air. C'est un écho qui traverse l'âme, profond, irréfutable, indiscutable. Lève-toi, ton heure est venue. La voix n'a pas besoin de vibrations audibles. Elle résonne directement dans le cœur, dans le lieu où les pensées ordinaires s'inclinent et où l'esprit se dépouille de tout doute. C'est une certitude que rien, ni personne ne peut contredire. Une certitude qui n'exige ni justification ni preuve. Le serviteur sent une énergie nouvelle circuler à travers lui, comme un courant invisible parcourant chaque fibre de son être. Chaque cellule semble vibrer en harmonie avec cet appel intérieur. Il réalise soudain que la délivrance n'est pas un miracle soudain, pas un geste divin qui change le monde en un instant. Non, la délivrance est le fruit d'un processus silencieux et long, la purification totale. Toutes les peurs ont été consommées, toutes les illusions dissipées, tout le doute transformé en clarté. La lumière qu'il portait déjà commence enfin à se répandre, visible non par les yeux des hommes, mais par la force intérieure de celui qui l'incarne. Le serviteur se tient debout dans cette certitude. Il n'agit plus par orgueil, car l'ego a été apaisé et purifié. Il n'agit plus par peur, car la peur n'a plus de prise sur son cœur. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque pensée est maintenant un acte de pure obéissance. Le corps et l'esprit s'alignent sur le rythme du divin, et l'action devient instinctive, comme si l'univers lui-même avait attendu ce moment pour s'harmoniser autour de sa marche. Dans cette élévation, le monde extérieur semble changer de texture. Le silence n'est plus vide, il est plein de possibilités, rempli de signes subtils que l'œil humain ordinaire ne pourrait percevoir. Les vents qui soufflent, les arbres qui ploient, les étoiles qui brillent, tout devient messager et témoin de cette transformation. Le serviteur sent que son rôle n'est pas seulement de marcher dans ce monde, mais d'en devenir le reflet lumineux, d'incarner cette clarté pour ceux qui errent dans la nuit, ceux qui sont perdus dans le doute, la peur ou la solitude. Chaque pas qu'il fait devient un point d'ancrage pour cette lumière. Il avance, non pas comme un homme qui conquiert, mais comme un porteur de vérité et de guidance. Son cœur, élevé et purifié, rayonne avec une intensité qui ne dépend ni des applaudissements, ni de la reconnaissance. Ceux qui sont prêts à voir
commencent à percevoir cette lueur, non comme un guide imposé, mais comme une lumière qui attire naturellement vers la vérité. Le serviteur comprend que son soulèvement intérieur est aussi un signal pour les autres. Quiconque cherche, quiconque est prêt à marcher dans l'obscurité, peut trouver cette lumière. Mais ce n'est pas un feu que l'on impose, c'est un feu que l'on inspire, que l'on transmet par l'exemple, par la constance et par la pureté des intentions. La lumière ne brille pas pour lui seul, elle existe pour ceux qui ont besoin de cheminer, pour ceux qui cherchent à sortir de l'ombre. Dans cette élévation, chaque épreuve passée prend enfin son sens. Les nuits de solitude, les doutes torturants, les échecs apparents, tout cela a été la préparation. La purification n'est pas terminée avec le moment de révélation. Elle continue à travers chaque action, chaque décision, chaque choix de marcher dans la vérité plutôt que dans la facilité. La délivrance n'est pas ponctuelle. Elle est un processus vivant qui se manifeste dans le courage quotidien. Le serviteur ne ressent pas de triomphe égoïste. Il ne célèbre pas la fin des souffrances ou le gain d'un pouvoir. Son cœur est silencieusement rempli d'une joie profonde, qui n'a rien à voir avec l'extériorité du monde, mais tout à voir avec l'harmonie retrouvée entre sa volonté et la volonté divine. Chaque pensée devient prière, chaque mouvement devient service, chaque respiration devient gratitude. C'est ainsi que le cœur véritable se soulève, dans la cohérence entre l'âme et la lumière intérieure. Et alors que l'ombre du doute qui avait plané si longtemps s'efface définitivement, une vision s'ouvre devant lui. Non pas une vision concrète, mais une perception du monde dans sa totalité. Les chemins, les êtres, les cœurs en attente, les âmes en quête. Il voit la nuit, et il voit la lumière que son propre cœur peut allumer dans ce monde. La lumière n'est pas seulement en lui, elle est à travers lui. Chaque action qu'il posera, chaque mot qu'il prononcera, chaque regard qu'il offrira pourra devenir guide pour ceux qui errent. Le soulèvement du cœur n'est pas une étape finale, c'est un point de départ. C'est la naissance d'un mouvement intérieur qui se propage dans le monde extérieur. Le serviteur marche avec la certitude que chaque effort, chaque instant de fidélité à la vérité, construit un chemin lumineux pour ceux qui suivront. Il n'est pas seul, car il est relié à tout ce qui existe, et cette connexion est plus puissante que n'importe quelle force humaine. Dans cette dynamique, chaque respiration, chaque pas, chaque battement de cœur devient un acte de lumière. Il n'y a plus de peur d'échouer, car la vraie réussite n'est pas dans l'accomplissement extérieur, mais dans l'intégrité intérieure. L'ego ne se dresse plus pour réclamer reconnaissance. Il s'efface au profit d'une présence consciente, immuable et rayonnante. La lumière du serviteur n'est pas un éclat éblouissant et destructeur, mais un feu doux et persistant, capable de guider sans imposer, de révéler sans contraindre, de transformer sans briser. Ainsi, dans le silence du monde et le tumulte intérieur, le serviteur se soulève. Ce n'est pas une ascension spectaculaire, mais une montée subtile, irréversible. Chaque pensée pure, chaque choix aligné sur la volonté divine, chaque acte de service devient une marche sur l'échelle invisible qui relie l'homme à l'éternel. La lumière qui se dégage de son cœur n'est pas pour lui seul. Elle est un phare pour ceux qui traversent la nuit, pour les âmes en quête de clarté. Et dans ce soulèvement, une vérité essentielle se révèle. La délivrance n'est jamais un cadeau gratuit, mais le résultat d'un long processus de purification et de fidélité. Ce n'est pas le hasard qui transforme, mais la constance, la patience et la confiance dans le divin. Chaque épreuve, chaque doute, chaque instant d'ombre devient le catalyseur de la lumière qui s'élève. Ainsi, l'âme purifiée devient lumière et la lumière devient guide. Le serviteur avance maintenant avec cette certitude intime, silencieuse mais vibrante. Les portes que Dieu avait fermées sont ouvertes, non pas pour restaurer ce qui était perdu, mais pour révéler ce qui était déjà parfait en lui. Il comprend que sa mission n'est pas de chercher, mais de refléter, non de conquérir, mais de guider, non de briller pour lui-même, mais de servir comme lumière pour ceux qui errent dans la nuit. Chaque pas, chaque souffle, chaque action s'inscrit dans ce mouvement universel, le soulèvement du cœur, l'émergence de l'âme purifiée, la transformation du serviteur en guide lumineux. Le serviteur n'est plus celui qui attend ou doute, il est celui qui agit, silencieusement, mais avec certitude.
fermement ancré dans la vérité intérieure, rayonnant la lumière qui éclaire la nuit. Ainsi s'accomplit le soulèvement du cœur. Une ascension qui n'a pas de sommet visible, une lumière qui n'a pas besoin de reconnaissance, une puissance qui ne s'exerce pas par force, mais par présence, pureté et obéissance. Et dans cette lumière, ceux qui errent trouvent enfin un chemin non imposé, mais offert, non contraint, mais révélé par le cœur purifié d'un serviteur transformé par la grâce divine. Quand tout se ferme devant toi, ne crois pas que Dieu t'a oublié. C'est peut-être le signe qu'il t'invite à entrer par la seule porte qui reste ouverte, celle du cœur. Car avant de confier la lumière au serviteur, Dieu l'a fait traverser toutes les ténèbres. Et c'est ainsi qu'il a découvert cette vérité. Ce n'est pas dans le soulagement que Dieu te façonne, mais dans l'épreuve avant le soulagement.